Euh, En Paris, je sais pas, enfin, mais difficilement dans le sens où, effectivement, c'est totalement inhabituel. Enfin, pour moi, mais je crois que pour les acteurs aussi, hein, c'est une remise en question presque de notre pratique, quoi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'auteur nous dit que, quand il écrit la pièce, hein, c'est en 89, qu'il est désormais impossible d'écrire un récit linéaire, et que de toute façon, même si l'auteur voulait, il serait déjà interrompu parce que personne n'écouterait, puisque plus personne écoute. Donc ça veut dire qu'on est obligé de travailler, enfin il est obligé de travailler que par fragments, c'est-à-dire de fragments successifs, finalement en érigeant l'instant comme, comme une esthétique, en fait. Il prend ces modèles, non plus dans ce qui est, je dirais, le fond de l'écriture habituelle, c'est-à-dire la psychologie des personnages, leur roman familial, leur roman social, etc., etc. Mais il prend ces modèles, qui sont des opérateurs, il les prend dans les sciences contemporaines, c'est-à-dire que c'est un féru de sciences. Et donc, il a beaucoup travaillé sur la théorie du chaos, la physique quantique, les structures dissipatives, les seuils critiques, etc. Tout ça, donc, et tout ça lui sert effectivement d'agencement textuel, c'est-à-dire il agence son texte en fonction de justement comment, par exemple, un seuil se franchit, et quand un seuil se franchit, l'instant d'avant, on était dans de la perte. C'est comme c'est comme des grains de sable qui feraient un tas. Donc quand on arrive au tas, juste avant d'y arriver, on était dans la perte, il en manquait toujours un. S'il y en a un de trop, ça s'écroule, et donc on est dans l'excès. Donc voilà, donc souvent par exemple, le franchissement d'un seuil critique, c'est très 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 important dans cette pièce, dans, dans son écriture. Donc euh, toutes ses connaissances de science, il a décidé effectivement d'organiser, ça lui sert d'organisation textuelle. Donc à partir de là, qu'est-ce qu'on peut dire à un acteur? De sujet, il n'y en a pas. Il y a juste un sujet qui énonce, il y a des énonciations, mais il n'y a pas de sujet. Il n'y a pas de soi, il n'y a pas de moi, encore moins. Il y a simplement des figures qui sont particulièrement complexes, composées de temps très différents. En fait, la difficulté pour les acteurs, c'est que, sans parler de composition, mais en général, il y a un agencement que font les acteurs, peut-être à la fin des répétitions, mais une manière d'agencer toutes les données qui sont soit d'ordre psychologique, soit d'ordre social, soit, enfin, etc., etc., quoi. Tandis que là, c'est très difficile parce que finalement, l'identité je ne vais pas dire des personnages, des personnes, l'identité, elle est situative, c'est-à-dire elle ne dépend que de la situation et de l'instant dans la situation, quoi. Donc c'est compliqué parce que ça veut dire que pour jouer, il faut être sûr qu'il y a absence de sujet, pourtant il faut une incarnation maximum. C'est un paradoxe total, quoi. Mais en fait, je pense que c'est un théâtre qui est beaucoup fait sur le paradoxe, je dirais même plus sur l'oxymore, quoi. C'est-à-dire sur deux choses qui sont totalement opposées. Mais c'est aussi parce qu'il y a cette opposition-là et ce paradoxe qu'il y a art, quoi.